Hey Kiku, One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va vous parler du Yamato ST09. Yamato ST09, très compliqué si on veut performer en gros tournoi. Par contre, ça peut faire des choses quand même en petit tournoi, à ne pas sous-estimer. Et c'est un deck qui peut être vraiment très fun à jouer. Donc 5 PV, jaune, 5000 de puissance, effet, on lui équipe un don pendant le tour adverse si on a 2 PV ou moins à la 6000. Donc elle peut se défendre facilement à 6000. Pour la decklist, on part sur du classico 4 Saralote flambée EB01 1 1000 counter 2000. On play, on peut ajouter le top ou bottom de nos PV, puis on pioche une carte. Enfin, on l'ajoute dans nos mains, les PV. 4 Shira aussi EB01 2 0 counter 1000. Si elle doit être remove si elle doit être KO par effet, par un effet adverse, on peut ajouter le top de nos PV, le top de nos decks dans nos PV, au top de nos PV. Puis c'est un bloqueur, donc très bonne carte. 4 Sandy EB02, 5 6000, counter 1000, bloqueur, on play, si on a 2 PV ou moins, on pioche 2 cartes et on trace une carte de sa main. Parfait pour la défense. 2 Charlotte Krakus OP03, 4 5000, counter 1000. Quand on lui équipe un don, si on a moins de PV que l'adversaire, il gagne la double attaque et plus 1000. Donc très bonne carte pour une agression finale. 4 Yamato P04, 9 9000, on play. On peut KO un personnage avec un coup égal au total du nombre de points de V entre l'adversaire et moi. Par exemple, si l'adversaire a 2 PV et que j'ai 2 et qu'on a Yamato et toi vous avez 2 PV, donc Yamato peut KO un personnage de 4 ou moins. Puis, si on peut ajouter, si on a un PV ou moins, on peut ajouter une carte du top de son deck dans ses PV. 4 Onami OP06, 2 3000, counter 1000. On play, on peut donner à notre leader ou à un personnage le bannisse. Puis à l'intrigueur qui dit qu'on KO un personnage de 5 ou moins. 2 Kiku Nojo OP06, 4 6000. On KO si l'adversaire a 3 PV ou moins, on peut ajouter le top de notre deck au top de notre PV. Puis, trigger, si l'adversaire a 3 PV ou moins, on peut juste jouer cette carte-là. 4 Ace OP07, 10 000. On play, donc on peut ajouter le top de nos decks dans nos PV. Puis, si on a 2 PV ou moins, il gagne le rush. 4 Nami OP08, 5 5000, counter 1000. On play, on peut trash une carte avec le trigger. Puis, on peut KO un personnage qui a un coût de 5 ou moins. Puis, si on a 3 cartes ou moins dans la main, on pioche une carte. Trigger, on active Let On Play Effect. 4 Josh OP11, 2 2000, counter 2000. On play, on peut ajouter la carte du top de nos PV ou du bottom de nos PV dans notre main. Puis on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. 4 Porgage dit Ace ST13, 5 7000. On play, si on a 2 PV ou moins, il gagne le rush. 4 Katakuri ST20, excusez-moi, si ST20, 5 6000, counter 1000, bloqueur, active avec main, une fois partout. On peut tourner le top de nos PV face up, puis si on fait ainsi, on peut ajouter un don à un leader ou à un autre leader. Donc ça permet justement quand on joue un perso à par exemple un Ace, rajouter une autre PV, on fait l'effet, on rajoute un don, donc il va pouvoir attaquer à 6000, se défendre à 6000. 4 Charlotte brûlée ST20, 3 3000, counter 2000, trigger, on regarde la carte du dessus des PV adverses, puis on la met soit au dessus, soit au top de ses PV. Puis on ajoute cette Charlotte brûlée, cette carte là, à la main. Puis on ajoute 2 events à 0 jaune au P06. Counter, on peut tracer une carte de sa main, puis notre leader ou un autre personnel gagne plus 3000 durant la fin de la bataille. Donc le but de ce Yamato, c'est qu'en late game, on soit plus difficile à battre. Donc le go first ou le go second, avec ce deck là, il n'y a pas, on va dire, de grosse importance. Ça va dépendre de votre préférence à jouer, parce qu'elle n'est pas mauvaise en go first, elle n'est pas mauvaise en go second. Vous pouvez même jouer sur le fait de est-ce que l'adversaire préfère go second, je vais go second, est-ce qu'il préfère go first, je vais go first. Voilà. Donc ça, le T1, le classique, ce qu'on peut faire, franchement, on peut ne pas hésiter à faire une Charlotte flampée. On commence à faire, en fait, on fait sa main. On commence à faire sa main. L'effet ne s'active qu'à partir de 2 PV au moins. Donc le but, c'est de
Alors, faut pas avoir 0 PV à 4 donnes, hein, clairement. Mais si t'affrontes pas un deck agressif, tu peux te permettre de faire ta serre de frappé, draw ta carte, avoir de la draw, et essayer d'avoir pour ton late game ta Yamato et ton Ace, et pour ton mid game, soit un Ace, soit un Katakuri par exemple. Ensuite, on va arriver au T2, donc 3 ou 4 donnes. Tu peux juste faire tes attaques à 6000, jouer une Syrah aussi, ou alors faire une attaque à 8000. Donc là, t'hésites pas. À 2 donnes, tu peux à la rigueur, si tu veux, faire une Onami, si t'es en go second, puis mettre 2 donnes sur Yamato et faire une attaque à 7000. Ça, et 7000 bannis. Tu peux jouer à 4 donnes, une brûlée. Ça va dépendre de la situation. Après, on va arriver au 5 et 6 donnes. 5 et 6 donnes. Donc si t'es déjà à 2 PV, bon, je te conseille d'être à 2 PV maintenant, mais tu peux jouer un Kataku, tu peux jouer un Ace et commencer à faire le rush. Sinon, tu prépares un peu ton Katakuri, tu peux faire une Nami, trash par exemple une Onami ou une Kikunojo de ta main pour pouvoir justement KO un perso adverse qui t'embête, jouer un Cracker. Là, ça va dépendre de la situation, de comment tu es, donc, et de surtout te mettre en mode préparation. On arrive en late game. En late game, faut que je commence à être sérieux. Donc on arrive au 7 ou 8 donnes. 7 ou 8 donnes, c'est pareil. Là, tu peux déjà être à 2 PV. Donc si tu as 2 PV, tu peux commencer à mettre un don sur Yamato, voire même 2 donnes si tu es à 7, attaquer à 7000, voir ce qu'il fait, puis après poser un H, si tu as 2 PV, tu attaques à 7000. Et là, tu commences à faire ton agression. Si tu as 2 PV, tu peux juste attaquer à 7000, ou alors tu joues incendie, effet, tu as 2 PV au moins, tu draws 2 traçants, tu te prépares. Et ensuite, on va arriver justement aux 9 ou 10 donnes. Bah, 9 ou 10 donnes, c'est soit tu as 9 donnes, un PV ou moins, et tu as, enfin, Katakuri, là tu peux commencer, enfin, même si tu n'as pas de PV, même si tu as 2 PV par exemple, et que tu vas pas faire le second d'effet de Kataro, mais par exemple l'adversaire il a 3 PV, toi tu as 2 PV, tu peux faire Yamato, effet de Yamato, tu KO un 5 ou moins, parce que l'adversaire a 3 PV, toi tu as 2 PV, puis après tu fais effet Katakuri, tu lui mets son don, tu as 2 PV, tu vas être à 6000 pendant le tour adverse, tu attaques à 6000, tu vas te défendre à 6000. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça va être juste de bourrer l'adversaire. Donc, et t'hésites pas à enchaîner les Yamato, enchaîner les Ace également. Donc, pour gagner des PV, avoir des gros body. Et comme ça, en fait, le late game, quand t'es jaune, avec ce genre de deck-là, c'est juste vraiment, c'est ok. À chaque fois, je vais gagner, à chaque tour, je vais me récupérer un PV, un PV, un PV, un PV, et je vais enchaîner mes gros body. Et si tu n'enchaînes pas les gros body, tu peux quand même un 2 PV ou moins. Donc tu peux enchaîner les aces, faire des aces, commencer à faire le rush, mettre ta défense. Tout va dépendre de la situation, de ta façon de jouer. Mais en gros, c'est début de game jusqu'à 5-6 donnes. Tu te prépares, tu fais des flampés, tu mets des shanzing, des catégories de préparation. 7 ou 8 donnes, tu commences à agresser avec les aces ou à gérer le board, par exemple avec les Nami, clairement. Et à partir des 9 et 10 donnes, tu commences à jouer des gros body. Donc en faisant, ok, maintenant dans late game, je vais me défendre, je vais mettre mon don sur Yamato pour passer à 6000, attaquer à 6000 et me défendre à 6000, et commencer avec gros body pour emmerder l'adversaire. Donc voilà comment appréhender le Yamato ST09. C'est un deck qui fait des choses, il est fun, mais pour performer en gros tournoi c'est compliqué. Petit tournoi, tu peux faire des choses parce qu'il a 5 PV, qu'il est jaune et que ça peut surprendre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué le deck, si vous voulez jouer le deck, si vous avez joué une DL différente, une façon de jouer différente. N'hésitez pas à tout me dire en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.